Nous voulons dire merci à l'Éternel notre Dieu qui a promis d'être toujours avec nous. Quel que soit le vent, la tempête, lorsque Jésus était dans la barque avec les disciples et que la barque se remplissait, ils étaient paniqués. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont paniqués, certains sont remplis de peur. Mais n'oublions pas que le Maître, Jésus-Christ, est là. Amen. Parce qu'il a promis d'être avec nous. Amen. Et il a dit dans le livre de Matthieu, « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Et nous voulons, ensemble avec vous, exécuter ce chant. Il a promis d'être avec nous. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité
durera toujours. Alors, mon frère, ma soeur, tu n'as rien à craindre. Amen. Amen. Il est écrit dans la parole de Dieu que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Bien-aimés, inclinons-nous dans la prière avant de nous nourrir, avant d'être nourris par la parole de l'Éternel. Éternel notre Dieu, l'herbe sèche, la fleur se fane, mais ta parole, elle demeure éternellement. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, saisis ton serviteur, qu'il ne soit qu'un instrument entre les mains de El Raphaël, de El Nissi, de El Sabaoth. Amen. Que le Saint-Esprit nous conduise maintenant dans toute la vérité. Amen. Père, visite chaque cœur maintenant pour arracher les épines, Amen. pour ôter les pierres, pour consumer les oiseaux chargés de voler ta semence, Amen. pour terrasser les esprits de distraction. Père, parle. Ton serviteur, tes enfants, ton peuple t'écoute, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, dans l'Éternel, nous allons partager la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, les versets 36 à 43. Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 36 à 43. Là, il est écrit. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et, ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé
Simon. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons dire merci à l'Éternel. Nous voulons remercier nos bien-aimés qui ont déjà intervenu dans le cadre de ce culte. Que l'Éternel bénisse les uns et les autres et que son nom soit glorifié. Amen. Mon frère, ma soeur, nous voulons parler ce matin. Le thème de ce culte de délivrance et guérison est la résurrection de Dorcas. Nous sommes d'accord que le dimanche prochain est le dimanche de Pâques, où nous commémorons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce texte d'aujourd'hui prélude à ce qui nous attend le dimanche prochain, cette fête des chrétiens. L'apôtre Paul nous dit que si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et comme il est ressuscité, il ressuscitera aussi ceux qui croient en lui. Le contexte dans lequel s'inscrit ce texte de Actes chapitre 9, 36 à 43, est la guérison du paralytique aîné. Ce qui est très important dans la guérison de Aîné, accomplie par l'apôtre Pierre, c'est l'attitude des habitants de Lyde et du Saron. Parce que lorsqu'ils ont vu la manifestation de la gloire de Dieu, parce qu'une guérison est une manifestation de la gloire de Dieu, ils avaient cette disposition de cœur qui les a amenés à se convertir. Bien-aimés dans le Seigneur, la question que l'Éternel nous pose ce matin, pourquoi aujourd'hui les miracles accomplis par lui l'Éternel directement dans ta vie, dans ma vie, ou par ses véritables ou ses vrais ministres ne te disent plus rien, ou aujourd'hui ne disent presque plus rien aux chrétiens, qui ont tendance à penser que c'est naturel. L'autre élément du contexte est Corneille le centenier. C'est un païen. Romain, pieux, qui craignait Dieu avec toute sa maison. Quelqu'un qui ne connaissait pas Jésus, mais qui craignait Dieu. Et qui faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. De par son attitude, son comportement, l'Éternel a décidé de se révéler à lui. Dans l'un ou dans l'autre des cas, la disposition du cœur est très très importante. Au moment où est né le paralytique, ne pouvait pas faire quelque chose pour l'Éternel. Dorcas, elle faisait quelque chose pour l'Éternel. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres, nous dit la parole de Dieu, et beaucoup d'aumônes au verset 36. Et quand on prend Corneille, aussi, il faisait beaucoup d'aumônes, il craignait Dieu et il priait Dieu continuellement, même s'il ne connaissait pas le Seigneur Jésus-Christ.
fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Tabitha signifie gazelle, tout comme Dorcas signifie gazelle. Pierre, deuxième personnage important de ce récit, est dérivé du substantif grec Pétros, qui signifie rocher, roc ou pierre, et de l'hébreu Képhas. Il s'agit d'un récit de résurrection. Ressusciter, l'un des termes utilisés par le grec est égéro. Cela signifie se réveiller, faire lever, réveiller du sommeil, se réveiller du sommeil de la mort, faire lever d'un lit, apparaître, se lever. Ici, c'est un récit de signes, d'opérations et de miracles. Et chaque fois qu'il s'agit d'un récit de guérison ou signe d'opération de miracle, quand le verbe egeiro est utilisé, surtout lorsque la personne est sur un lit de mort, il s'agit d'une résurrection. Le fait de ramener une personne de la mort à la vie. Jésus avait fait la promesse à ses disciples qui leur avait donné la grâce de ressusciter les morts, de chasser les démons, de guérir les paralytiques, de purifier les lépreux, et c'est tout ce que nous sommes en train de voir dans ce texte. Bien-aimés dans le Seigneur, nous débutons cet enseignement par un témoignage. C'est le témoignage d'une sœur en Christ dont nous connaissons très bien la famille. Du jour au lendemain, à un moment donné, elle est tombée gravement malade. Elle faisait la couture, elle est tombée gravement malade. Mais la particularité de cette sœur en Christ, c'est que cette dernière avait un père, mais son père était dans des choses obscures. Rassurez-vous, vous qui nous écoutez, ce n'est pas une sœur que vous connaissez, même ceux de l'Église. Son père était quelqu'un qui était idolâtre et était dans les pratiques obscures. Or, le danger des pratiques idolâtres, y compris des pratiques occultes, c'est de se retrouver du jour au lendemain dans une alliance avec Lucifer. C'est ce qui fait que on ne peut pas être chrétien et être en même temps idolâtre. On ne peut pas être chrétien et être en même temps syncrétiste, c'est-à-dire toucher à d'autres choses que la parole de Dieu nous interdit. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui s'est passé par rapport à cette sœur en Christ, c'est qu'elle est tombée gravement malade, obligée de laisser sa profession qu'elle était en train d'apprendre. Et le mal dont elle souffrait, c'était au niveau de la tête. Elle sentait des douleurs atroces dans sa tête. Elle avait mal, à tel point que cela même affectait ses oreilles. Elle a été à l'hôpital. Qu'est-ce que les médecins n'ont pas fait? Les médecins ont tout fait. Mais elle ne savait pas que son père, qui était idolâtre, avait déjà son deuxième pied dans la sorcellerie.
c'était le propre père de cette fille, de cette sœur en Christ, qui était à l'origine de son problème de santé, parce qu'elle avait livré à la sorcellerie. Nous avons déjà commencé à aborder ce sujet depuis avant-hier, comment être délivré des sorciers sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de l'Église protestante d'Éternel, et sur la chaîne Facebook de Pasteur Henri Podaï. Les choses étaient telles que, au moment de la prière, l'Éternel a montré que cette sœur en Christ avait été transformée en une chèvre. La prière a continué. De l'autre côté, ceux qui étaient dans les ténèbres voulaient coûte que coûte tuer l'âme de cette sœur en Christ. Bien-aimés, au moment de la prière, l'Éternel a montré comment est-ce que eux, dans leur camp, au travers du don de la révélation, que dans le Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens chapitre 12, ils avaient déjà égorgé la chèvre. Et ils étaient heureux, ils étaient satisfaits, parce que pour eux, ils avaient réussi leur mission. Mais nous ne devons pas oublier quelque chose. La personne qui a ton souffle de vie dans ses mains, reste l'Éternel. Amen. Reste l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient convaincus qu'ils avaient ôté la vie à cette sœur en Christ. Or, l'Éternel, nous ne devons pas oublier une chose. En l'homme, il n'y a pas seulement le corps, il n'y a pas seulement l'âme, mais il y a aussi l'esprit. L'esprit que Dieu a insufflé en l'homme pour qu'il devienne un être vivant. Le Nefesh Haya, la roue de Dieu, le souffle de Dieu. Ce souffle-là est quelque chose de redoutable et de merveilleux. L'âme a été touchée, mais Dieu a maintenu dans le corps de cette sœur en Christ son souffle de vie. Amen. Dieu a maintenu son esprit en elle. Et ce jour-là, elle a été libérée. Elle a été guérie directement par l'Éternel. Le lendemain, son père qui vivait dans une autre ville, parce qu'elle vivait chez sa tante, dans une autre ville, son père rend visite. Et quand il entre dans la concession, dans la maison où vivait sa fille, il entre avec des pleurs et il était en larmes, il fondait en larmes, il pleurait sérieusement. Voyez l'escroc, le méchant, il pleurait, il se tenait la tête en disant: ma fille est morte, ma fille est morte, ma fille est morte, ma fille est morte. Dès que je l'ai su, je suis venu, j'ai appris que ma fille, disait-il, elle a appris que sa fille est morte. Mais nous, comme nous sommes dans le cadre du combat spirituel, nous, notre fille n'est pas morte, nous, notre fille vit, elle vivra. Les précédents éléments sont annulés, les paroles précédentes, et il disait: sa fille est morte, sa fille est morte, sa fille est morte. Alors, quand il disait cela, sa fille est sortie de l'une des appartements
où elle résidait. Et quand il a vu sa fille, bien-aimée dans le Seigneur, il a blêmi. Il blêmit. Il recula et il est sorti de la maison de la concession en courant. Et on ne le revit plus. Qu'est-ce que l'Éternel veut te dire? L'Éternel veut te dire que c'est lui qui tient entre ses mains ton souffle de vie. Amen. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il parlait du riche insensé, il disait, mais ce riche qui s'est confié en ses richesses a oublié qui lui a donné tout ce qu'il possédait. Et si la même nuit, celui qui lui a donné toutes ces choses lui retirait son âme, qu'adviendra-t-il de tout ce qu'il a accumulé et de tout ce dont il s'est accaparé comme richesse? Rien. Salomon l'a dit, vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. Au lieu de poursuivre le vent, poursuivez l'Éternel. Poursuivez le Seigneur Jésus-Christ. Courez derrière lui. Poursuivez son œuvre. Courez derrière son œuvre. Poursuivez son service. Courez derrière son service. Bien sûr, d'autres diront, mais pour l'œuvre de Dieu, il faut quand même de l'argent, il faut de l'argent. Mais c'est les mêmes personnes qui disent cela, qui ne donnent pas à Dieu. Et qui ne soutiennent pas l'œuvre de Dieu. Et qui critiquent même l'œuvre de Dieu. Qui critiquent les serviteurs de Dieu. Qui critiquent les ministres de Dieu dans leur cœur. Ah, mais ce qu'il a, ça ne suffit pas, il veut tout ou bien quoi? Qu'est-ce qu'il veut encore que je lui donne toute ma maison? Bien-aimé dans le Seigneur, le cœur de l'homme est mauvais, nous dit la parole de Dieu par-dessus tout. Qui peut le connaître? Sauf l'Éternel. Ce qui est merveilleux dans ce récit, c'est que c'est une femme. C'est une femme. Les femmes ont de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Les femmes ont de l'importance aux yeux de Dieu. Amen. Elle avait son nom. Elle était zélée. La Bible dit, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Cela veut dire que c'est cette disposition de cœur. Il y a des enfants de Dieu, des Dorcas, il y en a plein. Mais du jour au lendemain, on laissait le malin polluer leur cœur, changer leurs pensées, changer leur attitude par rapport aux bonnes œuvres, par rapport au soutien pour la maison de Dieu, pour le temple de Dieu. Le diable a changé leur cœur, tout comme le diable, à un moment donné, a amené Pierre, malgré qu'il était disciple, baptisé, a amené Pierre, lorsque Jésus a révélé le programme de l'Éternel pour sa vie, le plan de l'Éternel, à s'opposer, à dire non, 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 il n'en est pas question, ça ne va pas se passer ainsi. Alors Jésus de lui dit, malgré qu'il était disciple, arrière-toi de moi, Satan, tu ne penses pas comme Dieu, mais tu penses comme les hommes. Et aujourd'hui, il y a plein d'enfants de Dieu, à cause de leur amour pour l'argent. Le diable s'est installé dans leur cœur, s'est installé dans leurs pensées. Des personnes où l'Éternel leur dira, arrière-toi de moi, Satan. Tu ne penses pas comme Dieu, mais tu penses comme les hommes. Dorcas ne faisait pas partie de ceux-là. Elle avait cette disposition de cœur. C'est de ceux-là où l'Éternel, vous savez, lorsque Dieu vous fait la grâce d'avoir le don de la libéralité, c'est en fonction de ce don-là que vous êtes bénis. C'est en fonction de ce don que depuis le sein de votre mère, l'Éternel trace le chemin de votre vie. Pour que, ayant assez, vous puissiez soutenir son œuvre. Mais non, ceux qui ont beaucoup, ceux qui gagnent beaucoup, se disent, mais non, c'est pour eux. Mais on a l'impression que quand certaines personnes vont quitter cette terre,
ils vont amener leur maison à étage. Pour dire, bon, allez, on se retrouve là-bas. Viens avec moi. Mais toutes ces choses sont des choses qui vont passer. Regardez les civilisations, même les plus grandes. Babylone, Assyrie. Qu'est-ce qu'il en reste? Aujourd'hui, que des vestiges. Mais quelle est la seule chose qui est restée? La parole de Dieu. Amen. La disposition du cœur. Donc, comprends que si tu as beaucoup et que Dieu t'a donné le don de la libéralité, c'est parce que ce don-là est inscrit dans ton ADN que l'Éternel te donne cette disposition. Et c'est en bénissant que Dieu te bénit. Vous savez, Jésus n'est pas un menteur. Il a dit, donnez et vous sera donné. Bon, on peut dire alors, retiens et tu seras aussi retenu. On peut le dire aussi. Dorcas n'était pas de cela. Elle accomplissait les bonnes œuvres. Elle accomplissait de l'aumône. C'est ce qu'on appelle l'œuvre sociale. Mais il arriva qu'elle tomba malade. Et elle mourut. Bien-aimés, d'autres chrétiens qui n'ont pas la foi, ou d'autres chrétiens qu'on connaît très bien, ils vont dire, oh, pourtant, elle allait au culte les dimanches. Pourtant, elle priait. Pourtant, elle faisait les bonnes œuvres. Pourtant, elle faisait les aumônes. Mais pourquoi est-ce qu'elle est meurt? Qu'est-ce que tout ça lui a apporté? Et vous verrez, il y a de ceux-là qui sont les vipères dans l'église. Ah, elle voulait nous montrer même quoi? Chaque fois, c'était elle. Soutenir la maison de Dieu, je donne tant, c'est elle. Soutenir le déplacement des ministres de Dieu, je donne tant. Elle voulait nous montrer quoi? Oui. Ah oui, c'est elle qui a acheté la voiture pour le ministre. Elle voulait nous montrer quoi? Vous savez, des vipères comme ça, on ne sait pas ce qu'ils font dans l'église. Mais Dieu, lui-même, sûrement, notre prière, c'est que Dieu les visite pour que ces personnes se répandent, pour que ces personnes changent, pour que ces personnes laissent la volonté de l'Éternel s'accomplir dans leur cœur. Bien-aimée, avec tout ce qu'elle a fait, elle est décédée. Elle est morte. Mais comme, vous savez, quand de votre vivant, vous êtes bon, le jour où vous vous mariez, vous verrez du monde plein. Vous direz, mais c'est pas possible. Tout ce monde, vous verrez du monde quand vous êtes bon. Mais si vous êtes égoïste, mauvais de cœur, mais le jour où vous vous mariez, vous allez compter du doigt les gens qui seront là. Parce qu'il y a des gens qui vont dire dans leur cœur, lui, moi je n'irai pas. Et vous savez, il y a certaines personnes qui finissent seules. Ils finissent seuls simplement parce que ils étaient trop imbus d'eux-mêmes, trop égoïstes. Ils ne pensaient qu'à eux, ils ne pensaient pas aux autres. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais comme elle était entourée, comme elle avait une disposition du cœur, des bonnes œuvres au monde, elle avait ce bon cœur, bien-aimé. Quand cela lui est arrivé, les gens l'ont lavé. Amen. Et les gens l'ont déposé dans une chambre. Mais ceux qui l'ont lavé et l'ont déposé, c'est des gens qui étaient connectés à elle. Utilisons le langage numérique. Le langage et choses des nouvelles technologies de l'information et de la communication. NTIC. Utilisons le langage. C'est
C'est-à-dire que Dorcas était connecté à eux. Et eux, ils étaient aussi connectés à Dorcas. Et ils savaient, ces femmes et ces personnes savaient que Dorcas était une femme de foi. Vous savez, quand vous avez la foi, les bonnes œuvres suivent naturellement. Parce que Jacques dit, montre-moi ta foi, je te montrerai les œuvres, les bonnes œuvres. Ou bien montre-moi les bonnes œuvres, je te montrerai la foi. On ne peut pas les séparer. Quelqu'un qui vous dit qu'il a la foi, qu'il est de Dieu, les œuvres doivent suivre. Les bonnes œuvres doivent suivre. Bénir l'œuvre de Dieu, ça suit naturellement. Mais quelqu'un qui ne le fait pas, il n'a pas la foi. C'est ce qu'on appelle des comédiens. Aujourd'hui, on a la race des chrétiens comédiens. Ah, moi j'ai la foi, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Des chrétiens qui gonflent. Mais c'est des comédiens. Parce que la foi sans les œuvres, la Bible dit, elle est morte. Ce n'est plus une foi. Quand quelque chose est mort, elle vit encore. Mais non. C'est qu'il n'y a plus de foi. La parole de Dieu est claire à ce sujet. Ils étaient connectés à Dorcas. Dorcas croyait en la résurrection des morts. Dorcas croyait qu'un enfant de Dieu, à qui Dieu a fait la grâce de ramener les gens à la vie, est capable de la ramener à la vie. Et ceux qui l'entouraient étaient baignés dans cette logique. C'est ce pourquoi, lorsque des enfants de Dieu ont à la tête de leur église un serviteur de Dieu, qui aime Dieu, qui se dévoue pour l'Éternel, qui soutient l'œuvre de Dieu, normalement, si ces enfants-là sont connectés avec ce serviteur de Dieu, ça doit suivre naturellement. Eux-mêmes feront pareil, parce qu'ils ont dit, mais on a un serviteur de Dieu qui soutient l'œuvre de Dieu, on a un serviteur de Dieu qui fait ceci, on a un serviteur de Dieu qui fait ceci. Mais on est connecté à lui, nous sommes un avec, nous sommes, comme le dit la parole de Dieu, nous sommes un avec lui et lui il est un avec le Christ. Nous sommes un en Christ. Nous sommes l'église, nous sommes le corps. Chaque membre, chaque partie a un rôle à jouer et pour tout l'ensemble. Et donc les autres suivent aussi, ils font pareillement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans plusieurs églises. Aujourd'hui, c'est le pasteur qui fait tout. C'est le pasteur qui fait tout. C'est le pasteur qui fait tout. Et dans d'autres églises, le pasteur fait et les fidèles qui les font, on peut les compter sur le bout du doigt. On peut les compter sur le bout du doigt. On peut les compter sur le bout du doigt. Il y a d'autres. Ce sont des spectateurs. C'est-à-dire, ce sont les chrétiens spectateurs. Quand ils viennent à l'église, ils viennent. Tout ce qu'ils peuvent récupérer, tout ce qu'ils peuvent prendre, ils prennent. Recevons la bénédiction de la part de l'Éternel. C'est eux, ils tendent les deux mains. Parce qu'il veut tout récupérer pour rentrer. Ah, on a dit, si on vient dans la maison de l'Éternel, on ne répare pas les mains vides. C'est ce pourquoi eux, ils sont là. Ne pas répartir les mains vides. C'est-à-dire, c'est ceux-là qui disent, oreille, je n'ai pas besoin de toi. Yeux, je n'ai pas besoin de toi. Mais je n'ai pas besoin de toi. Mais non, chaque membre est important. On a besoin de tous, des uns des autres. Comme on le dit, ce n'est pas lorsque il y a des problèmes dans une église, ou bien lorsque le navire coule, que tout le monde saute à la mer. Vous pensez que quand un navire coule, ceux qui sautent à la mer, là, ils vivent? Ils vont nager sur combien de kilomètres? Il faut chercher à trouver une solution. Quand le navire coule, on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le navire continue à avancer? Bien-aimés dans le Seigneur, les dispositions de cœur, que l'Éternel change le cœur de ses enfants de Dieu. Bien-aimés, c'est parce qu'ils étaient connectés qu'ils ont, et parce qu'ils étaient dans ce qu'on appelle la communion fraternelle,
qu'ils ont su que Pierre se trouvait à Joppé. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, hein. Il n'y avait pas d'iPhone ni de smartphone. Donc, c'est ce qu'on appelle la communion fraternelle. Les gens savaient ce qui se passait chez le frère, chez la soeur, chez ceci et vice-versa. Ça se vivait. Mais aujourd'hui, surtout en Occident, c'est quelque chose qui est en train de disparaître. Et le diable est derrière cette réalité. Bien-aimés dans le Seigneur, ils l'ont prié de venir. Il est venu, sûrement, et ils l'ont dit, prier de venir chez eux sans tarder. Il vient et il part avec eux. Lorsqu'ils arrivent, ils le conduisent dans la chambre. Ils voient les gens en train de pleurer. Ils lui montrent les tuniques, les vêtements. Il y avait les preuves que Dorcas a fait ceci. Voici les bonnes œuvres, ce qu'elle a fait pour des veuves et vice-versa. Il y avait des preuves. Et pendant qu'elle était... Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sortir tout le monde. Vous savez, d'autres enfants de Dieu, ils vont dire, dans leur cœur, mais est-ce que c'est moi qu'ils ont trouvé pour appeler pour un cas comme ça? Bien-aimé dans le Seigneur, tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Pierre a fait sortir tout le monde. Pierre était aussi connecté à Jésus. Parce que ce qu'il a fait, Jésus l'a fait lorsque la fille de Jairus était décédée. Quand Jésus est arrivé sur le chemin, on a dit ne dérange plus le maître parce que ta fille, ceci. Jésus a dit non, elle dort. Et Jésus est allé. Quand elle est arrivée, il a dit non, elle n'est pas morte, elle dort. Il y a des gens qui riaient. Parce que vous savez, mon frère, ma soeur, demande à l'Éternel de te donner la foi comme celui de Jésus. C'est important. Parce que si tu as la foi comme celui de Jésus, tu es connecté à lui, tu es connecté à Dieu. Et tu vois les choses de l'Éternel. Amen. Tu saisis la pensée de Dieu. Tu fais les choses comme le Christ le fait. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus avait chassé tout cela qui était là et il a ressuscité la fille de Jairus. Tout comme dans ce texte, Pierre fait pareil. Et qu'est-ce qu'il fait en premier lieu? Il se mit à genoux et il prie. Il prie. Donc, premièrement, Pierre parle à l'Éternel. Toujours parler à l'Éternel, quel que soit ce qui ne va pas. Pas d'abord aux hommes, d'abord à l'Éternel. Et l'Éternel te parlera. L'Éternel a convaincu. Le Seigneur Jésus-Christ a donné la conviction à Pierre de dire, vas-y. Alors Pierre, parce que Jésus a dit, ne fais rien sans au préalable s'en référer au Père. Et tout comme le Père agit, lui il agit. Pierre ne fait rien sans se référer à Jésus-Christ. Et tout comme Jésus agit, Pierre aussi agit. Alors Pierre dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main, le fit lever. On appelle les saints les vœux, on leur présente la vivante. Celle qui était morte est aujourd'hui appelée la vivante. Cela fut connu de tout le monde. Bien-aimés, les résurrections, Dieu les accomplit. Nous avons déjà donné le témoignage. On ne va pas revenir là-dessus, où à un moment donné, au Cameroun, l'Éternel a utilisé son serviteur pour ramener à la vie un jeune de 21 ans. Tu le fais parce que tu as reçu cette grâce de la part de Dieu. Tu as reçu ce ministère. À la question, pourquoi les miracles accomplis par l'Éternel directement ou par les véritables ministres ne disent plus rien aux chrétiens? Que répond l'Éternel? L'Éternel dit, le Dieu de ce siècle a voilé l'intelligence de plusieurs. Et la deuxième réponse qu'il donne, c'est dans Josué 1, 6 à 8, que nous lisons pour finir ce message. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras.
que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bon, le problème c'est que plusieurs ne méditaient plus le livre de la loi, la parole de Dieu, plusieurs jours et nuits. Vous savez, on veut le succès, on veut la réussite dans tout ce qu'on entreprend, mais est-ce que tu médites la parole de Dieu jour et nuit? Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer au temps de prière. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier par rapport aux différents sujets que l'Éternel a donnés dans le cadre de ce culte de délivrance et guérison. Do something new in my life, something new in my life, something new in my life. Oh Lord, do something new in my life, something new in my life, something new in my life. Oh Lord, fais quelque chose, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Jésus, fais un miracle dans ma vie, un miracle dans un nouveau miracle, un nouveau miracle dans ma vie. Jésus. Tu vas demander à l'Éternel de visiter ton cœur par rapport à sa parole. Qu'il te donne un cœur selon le Christ. L'apôtre Paul a dit, imite-moi comme j'imite, imitez-moi comme j'imite le Christ. Demande à l'Éternel de te donner ce cœur et de te donner surtout cette disposition à méditer sa parole, ce temps à méditer sa parole jour et nuit. Et surtout, que tu te confies en l'Éternel en tout temps, en toute circonstance, pour te réjouir en lui, pour être dans l'allégresse à toujours et pour être protégé par lui. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Nous plaçons ce temps de prière sous ton autorité. Viens sceller par le sang de l'agneau, quelles que soient les forces du mal, les agents des ténèbres, les démons qui chercheront à s'infiltrer, consume-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
terrasse-les, Éternel, tous ces agents des ténèbres, dans le nom de Jésus-Christ. Père, viens nous visiter par ta parole, viens changer nos cœurs et donne-nous un cœur comme le Christ et selon le Christ, un cœur comme toi. Viens changer nos cœurs pour que nous ayons un cœur comme toi et donne-nous les dispositions. Aide-nous à méditer ta parole jour et nuit pour agir selon ce qui est écrit. Béni sois-tu, Père, toi qui n'as pas changé, et donne-nous de nous confier en toi. Donne-moi de me confier en toi jour et nuit, afin de vivre l'allégresse, de me réjouir en toi toujours et d'être protégé par toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelquefois, les comportements des enfants de Dieu, comme l'Éternel a enseigné, sont influencés par des esprits qu'on appelle des maris de nuit, des femmes de nuit qui changent leur nature, qui changent leur cœur, qui changent leur attitude vis-à-vis de l'Éternel, qui les perturbent même dans leur communion avec Dieu, qui font qu'ils ne prient plus, ils ne lisent plus la parole de Dieu. Ils n'ont plus de disposition pour accomplir de bonnes œuvres. Bien-aimé, tu vas élever la voix. Et tu vas prendre autorité et pouvoir. Parce que le Seigneur Jésus-Christ l'a dit dans Luc 10 à partir du verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, d'écraser toute la puissance des ténèbres et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas demander à l'Éternel, quels que soient maintenant ces serpents, ces scorpions, quels que soient ces esprits des eaux, ces maris de nuit, ces femmes de nuit qui travaillent contre ta vie, quels que soient les idoles de sorcellerie qui travaillent contre ta destinée, comme ils l'ont fait contre Gédéon et contre bien d'autres personnes, que l'Éternel intervienne pour détruire entièrement toutes ces puissances des ténèbres et que leurs adorateurs soient jugés ce jour par l'Éternel lui-même. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Papa, je m'élève au nom de Jésus-Christ, revêtu de toutes les âmes spirituelles pour chacun de tes enfants. Ô Père, révèle de ces âmes pour ce temps, après avoir purifié, sanctifié, nous prenons autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth, devant lequel tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux au-dessous de la terre, et devant lequel toute langue doit confesser qu'il est Seigneur et Sauveur à la gloire de Dieu le Père. Papa, viens exploser maintenant les autels de sorcellerie, viens exploser les idoles de sorcellerie, et que toutes les puissances attachées à ces idoles, attachées maintenant, Père, à ces idoles de sorcellerie, esprit des eaux, mari de nuit, femme de nuit, enfant de nuit, oh, soyez frappés par l'épée de l'Éternel, soyez jugés par l'épée de l'Éternel, soyez décimés, soyez arrachés, soyez saisis, arrachés de vie et jetés dans le feu qui ne s'éteint point. Papa, libère la destinée, libère le cœur, libère la vie de tes enfants. Libère la gloire de tes enfants. Et arrose par le sang de l'agneau. Arrose par ton onction. Père, lorsque l'autel était tombé au temps de Gédéon, l'esprit qui agissait en lui l'a quitté et ton esprit a pris la place. Que tout esprit qui travaille dans la vie de tes enfants, qui n'est pas de toi, soit lié, enchaîné, arraché au nom de Jésus-Christ. Ceux qui se sont investis et qui trônent dans les cœurs, soient renversés, liés par les chaînes de l'Éternel et jetés hors des vies, et que les gloires soient libérées. Papa, impose toi-même les mains à tes enfants pour achever ton œuvre. Et que le Saint-Esprit occupe toute la place dans les cœurs. Amen. Bien-aimé, tu vas demander la confusion dans le camp de tes ennemis. Que l'Éternel œuvre afin qu'il se tourne
l'un contre l'autre, entre eux-mêmes, et que l'Éternel juge l'esprit de sorcellerie qui travaille contre tes enfants, qui travaille contre ta maison, qui travaille contre ton couple, qui travaille contre ta destinée. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, envoie maintenant la confusion dans le camp de mes ennemis, quel que soit leur nom et leur nombre, Père, tu les connais, et que toi, l'Éternel, tu interviennes afin maintenant que chaque ennemi se tourne contre un autre ennemi, qui se tourne l'un contre l'autre dans leur propre camp, au nom de Jésus-Christ, que le souffle de l'Éternel soit libéré pour accomplir cela à l'instant même, et que maintenant, Père, tout ce qu'ils avaient fait, envoyé contre tes enfants, retourne contre eux-mêmes selon ta parole, et que toutes les langues qui étaient forgées à la réunion des sorciers, au tribunal des ténèbres, contre chacun de nous, contre ton Église, contre tes ministres, contre tes peuples, tous les cercueils qu'ils avaient préparés explosent par le feu de l'Éternel, et que le jugement de l'Éternel tombe sur eux tous, et que tout leur projet retourne contre eux-mêmes. Papa, efface à jamais et définitivement nos noms, nos prénoms de leur liste, de leur réunion, de leur bouche. Désormais, fais de nos noms et de nos prénoms des feux dévorants, afin que cela ne soit plus prononcé par quelque agent des ténèbres et quelque puissance démoniaque. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu vas demander à l'Éternel le jugement de tout méchant travaillant contre ta vie, la vie de tes enfants. Le jugement de toute vipère, de tout aspic. Envoyez, vous saviez, quelquefois l'ennemi envoie le serpent afin de piquer. Quelquefois les piqûres, ils le font de façon invisible. Quelles que soient ces entités qui travaillent, l'Éternel est redoutable. Et l'Éternel est vivant. Demandons à l'Éternel. Parce que, comme le dit l'Éternel, l'ennemi, lui, ne dort pas. Et Jésus-Christ l'a dit, pendant que cet homme, lui, se battait, il se peinait pour réussir, et qu'il avait planté, il avait tout mis en place, s'attendait à une récolte. Pendant la nuit, son ennemi est venu, il a mis de l'ivraie dans le bon grain. Tout simplement pour que ça ne réussisse pas, pour que ça ne marche pas. Éternel, tu es redoutable dans l'assemblée des saints. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, viens libérer ta parole de jugement sur tout méchant travaillant contre ma vie, travaillant maintenant contre la vie de mon épouse, la vie de mes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, viens terrasser tout méchant, qu'il soit dans des humains, hors des humains, quelle que soit sa position, qu'il soit battu par toi, terrassé à jamais. Papa, mets fin aujourd'hui à toutes ces œuvres dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, toutes ces œuvres contre l'Église protestante Bethel, toutes ces œuvres contre les nations, Éternel notre Dieu, par rapport à ce qui se passe actuellement. Papa, glorifie ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ, et que tous les serpents soient foudroyés par le feu que nous invoquons du ciel, que ce feu descende pour les brûler, et que ceux qui étaient liés soient rendus libres au nom de Jésus-Christ. Merci toi qui nous vaccines contre toute piqûre, de tout aspic, de toute vipère, au nom de Jésus-Christ, qui vaccine nos enfants, qui vaccine tout ce qui nous appartient, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu as mal quelque part, tu vas juste mettre ta main sur la partie. Si tu n'as pas mal quelque part, mets juste la main sur le front. Nous allons dire un mot de prière. Éternel, que ce soit toi-même qui visites tes enfants à l'instant même pour libérer la parole qui guérit. Il est écrit dans le livre des Odes que tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Envoie cette parole maintenant
pour opérer ta guérison dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de chacun de nous, dans la vie de ton Église. Papa, que toi-même tu imposes tes mains sur toutes les nations pour libérer ton vent de guérison par rapport à tout ce qui se passe et pour fermer toutes les portes à tout donné et monde spirituel ou des gens qui sont d'une autre dimension pour venir polluer, pour venir infecter, pour venir remplir, éternel, la terre que toi tu as créée, que tu as donnée à l'homme. Tu es le redoutable. Que ton jugement, Père, s'accomplisse. Merci parce que tu es redoutable. Merci toi qui as vaincu tous ces démons qui veulent infiltrer au nom de Jésus et s'installer dans le monde physique. À toi, Père, soit toute la gloire. Continue à nous protéger, à veiller sur nous. Sois béni, Père, pour ta fidélité. Merci, Père, toi qui nous visites, qui connais les pensées de nos cœurs, qui sait les désirs de nos cœurs. Réponds de la paix. Guéris ceux qui ont besoin d'être guéris. Ceux dont l'âme est dans la tristesse, redonne-leur la joie. Ceux dont l'âme a été blessée, Père, guéris les blessures. Et restaure, Père, les familles, les couples. Restaure les nations. Béni sois-tu, Père. Merci, Père, pour tout ce que tu as accompli. Nous te disons merci. Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons merci à l'Éternel, merci pour vous qui nous avez écoutés, qui continuez à nous écouter. Nous allons passer au service des offrandes, dîmes, actions de grâce, offrandes pour soutenir la maison de Dieu, le temple de Dieu, offrandes pour le social. Laissons l'Esprit de Dieu visiter notre cœur et apportons ce qui nous mettra dans notre cœur pour son œuvre. La Bible dit dans le livre de Malachie, apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Vos dîmes et vos offrandes. Ainsi, nous ne volons pas l'Éternel. Nous laissons à notre bien-aimé, le frère j'espère, nous conduire dans la louange qui nous fasse danser à la gloire de l'Éternel. Merci.